Après plusieurs années d'attente, Apple a enfin fait la part belle aux professionnels avec un tout nouvel appareil, le Mac Studio. La part belle aux professionnels plus, j'ai envie de dire, parce qu'on se retrouve avec une machine destinée aux professionnels avec cette nouvelle puce M1 Ultra. Et oui, encore une nouvelle puce Apple, encore plus puissante que les M1, M1 Pro et M1 Max. Apple nous explique d'ailleurs que ces puces M1 Ultra ne sont ni plus ni moins que le résultat d'une association de deux puces M1 Max. À quoi s'attendre donc en termes de puissance? Eh bien c'est colossal. 32 Go de RAM minimum et configurable jusqu'en 128 Go avec l'Apple M1 Ultra. Un SSD jusqu'à 8 Tera de stockage et la possibilité de la prise en charge de 5 écrans maximum. On vous parle d'ailleurs du Studio Display qui accompagne ce Mac Studio dans une autre vidéo dédiée. Restons sur les performances puisque c'est simple, toutes celles de la puce M1 Max sont doublées, on parle d'un CPU de 20 cœurs avec 16 cœurs haute performance, un GPU de 48 cœurs et une bande passante mémoire de 800 Go seconde. Sur le papier, c'est tout simplement sans commune mesure. Parlons du physique de l'appareil. On est sur un cube qui ressemble à deux Mac mini l'un sur l'autre. 9,5 cm de hauteur pour une largeur de 19,7 cm et 2,7 kg pour la version M1 Max et 3,6 kg pour la version M1 Ultra. Côté connectique, Apple a bien fait les choses derrière mais aussi devant l'appareil, ce qui était très attendu par les fans du Mac mini. A l'arrière, on retrouve 4 ports Thunderbolt 4, un port Ethernet 10 Gb, 2 ports USB-A, une connexion HDMI ainsi que l'éternelle prise jack. Sur le devant de l'appareil, on retrouve 2 ports USB-C et un lecteur de carte SD pour la version M1 Max. A noter que si vous choisissez une version M1 Ultra, les 2 ports USB-C sont remplacés par 2 ports Thunderbolt 4. Une question qu'on peut naturellement se poser, les SSD à l'intérieur de la machine sont-ils remplaçables? Eh bien, tout le laisse penser puisque l'architecture de la machine laisse entrevoir deux SSD non soudés, un peu dans l'esprit du Mac Pro, mais Apple reste encore flou sur le sujet. Même dans l'affirmative de cette hypothèse, on ne peut que trop vous recommander de choisir dès le départ la configuration optimale pour votre machine. Changer de SSD en cours de route n'est pas forcément une bonne opération financière. Néanmoins, si l'information se confirme, il est rassurant de savoir que si l'un des SSD grille pour une raison ou pour une autre, toute l'architecture de la machine ne sera pas à jeter à la poubelle. Vous l'avez compris, on s'adresse ici à un public professionnel qui utilise des logiciels qui nécessitent des hautes performances dans la durée et qui se doit d'avoir une machine puissante, performante et polyvalente. Dites-nous en commentaire ce que vous inspire ce Mac Studio et si vous avez craqué pour ce dernier, et on se retrouve très vite sur notre chaîne YouTube.